Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser CodePen. Si vous êtes déjà familier avec cette application, vous pouvez donc passer à la prochaine vidéo où l'on va démarrer ensemble le projet. Sur la droite, vous avez différentes options avec le menu déroulant. Et là, vous pouvez créer un nouveau pen, donc pour un nouveau site, en utilisant soit HTML, CSS et JavaScript. Donc il s'agit de panels qui sont optionnels et vous pouvez donc, si toutefois vous n'en avez pas besoin, donc juste les effacer en cliquant sur la petite croix, donc pour JavaScript ou CSS. Et si toutefois vous en avez besoin, vous pouvez cliquer en bas, donc vous avez un menu pour restaurer ces panels. Et donc on va faire une première démonstration. Donc sur le getbootstrap.com site, vous avez une section où vous avez un exemple de page. C'est comme un boilerplate pour démarrer un projet par exemple. Et là vous avez un signe, donc une indication d'erreur. Et c'est parce qu'en fait à l'intérieur de l'environnement CodePen, vous n'avez pas besoin du doctype declaration. Donc on va l'enlever, donc c'est juste une information. Sachez que vous n'avez pas besoin du déclaration doctype. Vous pouvez l'effacer, autrement vous aurez une erreur. Donc je vais vous montrer aussi comment ça marche avec Bootstrap, puisque pour ce cours on aura besoin des propriétés de Bootstrap. Donc on va faire un exemple, on va voir un exemple avec le bouton, donc en copiant n'importe quelle ligne pour créer un bouton. Et donc on va coller celui-ci en faisant CTRL ou commande V si vous êtes sur un Mac. Et donc là on a copié notre bouton, on peut voir qu'on a un bouton, seulement il n'y a pas de style de Bootstrap. Et c'est parce qu'en fait on a besoin donc d'inclure le fichier Bootstrap. Et pour ça, donc vous avez donc sur le panel CSS, il y a ce petit icône sur lequel vous allez cliquer. Et là, vous avez l'option d'inclure une librairie externe, donc des ressources externes qui sont Bootstrap. Et donc pour ça, on va aller à Getting Started, où nous étions avant, pour trouver en fait, pour voir comment inclure le lien Bootstrap. Et on va utiliser en fait le Content Delivery Network, ce qui signifie qu'il est stocké sur un autre serveur. Donc voilà, après avoir inclus celui-ci, on peut voir que là maintenant nous avons notre bouton avec le style prédéfini de Bootstrap, donc ça marche. Et on peut changer celui-ci en utilisant une autre classe, et on va voir que là ça va changer le style, et voilà. Et avec CodePen également, donc vous pouvez jouer un petit peu avec la plateforme pour voir quelles différentes options vous avez. Donc vous pouvez le sauvegarder en cliquant sur Save, et juste en bas vous allez voir que vous avez différentes options d'affichage. Donc vous pouvez avoir la partie visualisation à droite avec les panels sur le côté gauche, ou alors le contraire, donc avec le panel pour voir la visualisation sur la gauche et les panels sur la droite. Vous avez différentes options également donc en haut. Donc sur la barre du haut, vous avez Save pour sauvegarder et Fork lorsque vous voulez copier à partir d'un autre pen, Info pour rajouter des informations pour cette page en particulier. Vous pouvez aussi partager votre pen sur d'autres plateformes comme les médias sociaux. Et si on regarde donc dans le panel, vous avez donc un autre menu qui est un Editor. Vous allez cliquer sur celui-ci et là vous allez voir que vous avez l'option d'afficher sur grand écran. Donc voilà, donc je vous invite à prendre votre temps pour vous familiariser avec la plateforme CodePen. Et dès que vous êtes prêts, on va pouvoir passer à la prochaine vidéo où l'on va démarrer notre projet ensemble.